Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire le nougat glacé. Donc c'est ma recette. Donc je vais vous dire donc la liste des ingrédients tout d'abord pour faire ce nougat glacé. Donc il nous faudra 100 g de fruits confits. Il nous faudra 100 g de mélange de fruits secs, donc amandes, j'ai mis amandes, noisettes et pistaches. Vous voyez, vous avez un petit mélange. Il vous faudra 3 œufs, donc de séparer les blancs des jaunes, 100 g de miel d'acacia, 100 g de sucre en poudre et 400 g de crème que j'ai pas là, que j'ai laissé au frigo bien froide pour monter la chantilly. Comme ça, vous allez la voir aussi. Donc, pour commencer, on nous dit d'insérer le fouet dans le bol. Donc, ce que je fais. Ensuite, on va monter les blancs en neige. Ils vont cuire en même temps. Donc, on met les 3 blancs d'œufs dans le bol. Donc, je ne mets jamais de sel quand je monte mes blancs. Sur des recettes, je sais qu'ils vous le disent, mais n'en mettez pas parce qu'en fait, de mettre du sel dans les blancs montés, ça leur fait rendre de l'eau. Donc, n'en mettez pas. Donc là, je ferme et je vais programmer 4 minutes. À 37 degrés, vitesse 3. Alors là, le Thermomix m'a appelé. Donc, vous voyez, mes beaux blancs qui ont cuit en même temps. Donc là, je vais les réserver dans un saladier. Voilà. Donc, je vais rincer un petit peu mon fouet. Là, je vais en avoir besoin. Alors, je débarrasse ça dans un saladier. Pendant ce temps-là, j'ai préparé aussi, alors vous voyez, j'ai chemisé un moule à cake de film. Ou sinon, vous pouvez, si vous voulez des petits individuels, vous voyez, j'ai des emporte-pièces, donc j'ai filmé le bas pour pas que ça coule dedans, pour pouvoir les mettre au congélateur. Voilà, c'est comme vous voulez, la forme que vous voulez. Reviens, je vais remettre le fouet, je n'ai pas nettoyé mon bol d'ailleurs. Hop, et là je vais venir mettre les jaunes d'œufs, le miel et le sucre. Donc les jaunes d'œufs, le miel c'est 100 g de miel, alors du miel d'acacia. Donc pour aller à la balance je vais peser, parce que là je ne l'ai pas préparé en fait. Oula, elle était un peu fort sur le miel. Alors, je peux récupérer un petit peu. Hop. Alors, le miel. Et là, je vais fermer mon Thermomix. Ah, j'ai oublié le sucre. Et 100 g de sucre, c'est ça. Hop. Donc j'ai bien mes jaunes d'œufs, mon miel et mon sucre. 2 minutes, vitesse 3. Donc 2 minutes, vitesse 3. Le Thermomix m'appelle. Donc là, il a fait blanchir, vous voyez, mes jaunes d'œufs avec mon miel et mon sucre. Donc là, je retire le fouet que je vais bien laver et bien sécher surtout. Et là, je vais ajouter d'abord mon mélange de 100 g de pistaches, amandes et noisettes. Et mon mélange de 100 g de fruits confits. Hop. Et là, je vais mixer
10 secondes vitesse 4. Pour casser un petit peu les fruits. Donc là, voilà, donc le mélange que je vais incorporer donc délicatement dans mes blancs. Et pendant ce temps-là, nous allons faire la chantilly. Donc la chantilly, donc voilà, c'est 400 g de crème, au moins 30% de matière grasse, hein, c'est le secret. Vous voyez, j'ai mis un peu mon bol au frigidaire pour qu'il soit bien froid. Je vais incorporer donc mon fouet. Dedans, alors si vous voulez, si vous avez peur de pas que votre crème ne prenne pas, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de mascarpone. Alors ça c'est inratable, donc je vais en mettre. Voilà. Et là, on va fouetter. Alors la crème c'est entre 1 et 3 minutes vitesse 3. Alors, on va fermer. Alors, je mets pas le gobelet, comme ça je surveille. Je vais mettre 2 minutes, d'accord? Après, c'est vous qui le sentez, vous allez même l'entendre. Hein. Donc, vitesse 3. Alors, vous voyez, au bout de 2 minutes, ma crème n'est pas prise. Donc, je vais rajouter 1 minute. Après, il faut bien surveiller, hein, surtout que votre crème ne tourne pas au beurre. Alors, pour les 30 dernières secondes, je vais monter à 3,5. Et vous voyez, la crème, elle est en train de... On va l'attendre quand elle est prise. Vous allez l'entendre. Elle va pas faire le même bruit du tout. Alors, ben là, je remets du temps en fait. Vous remettez 1 minute. Et je recommence vitesse 3,5. Je laisse exprès hein, pour que vous entendiez bien. Quand elle va être prise, ça va pas faire du tout le même bruit. Vous l'entendez. Là, elle est en train de fondre. Donc là, quand vous voyez qu'elle prend, on va attendre encore un peu pour que ça passe bien sur vent. Alors, je crois qu'elle n'est pas encore assez prise à mon goût. Bon, elle est un petit peu prise. Donc là, vous voyez, je vais remettre quand même 30 secondes. Après, c'est vraiment, la crème, c'est comme ça. Hein, donc là, je vais reprendre vitesse 3,5. Mais elle est presque prise. Parce qu'il faut aussi quand même qu'elle soit ferme, hein, pas trop liquide. Alors, vous voyez, j'avais mis 3 minutes dans la recette, mais là, j'ai bien fouetté donc 2, 3, 4, 5 minutes. Hein. Alors, est-ce que tu es prête, toi? Alors, bah, après, c'est au doigt hein, que vous voyez. Alors, voilà, elle est encore un petit peu trop... encore à mon goût. Donc, c'est presque 5 minutes, hein, vous voyez, en tout. Alors, je repars. Vitesse 3,5. Mais là, il faut surveiller, hein, parce que ça va aller très vite.
j'arrête. Là, voilà. Vous voyez, je vais vous retirer le... Vous voyez là, mon téléphone va tomber dans le bol. Donc là, voilà, votre crème est bien prise. Hein. Vous voyez, là c'est bon. Alors, vous ne voyez pas. Vous voyez, là, c'est bon. Vous voyez, avec ma cuillère. Donc, faut laisser le temps hein, que ça prenne. Donc, faut vraiment, le secret de la chantilly, il faut vraiment déjà que la crème soit au moins 30% de matière grasse et vraiment très froide. Donc là, je vais incorporer cette crème à mon mélange de blanc, de fruits. Et ensuite, je vais mettre ça dans mon moule à cake ou mes petits moules. Je vais voir ce qui me reste. Je pense que le moule à cake, il est petit, donc je pourrais faire des petites emporte-pièces. Et il faut laisser au moins 12 heures au frigidaire. Donc, vous pouvez le faire la veille ou l'avant-veille, voilà, pour vous avancer. Après, vous pouvez le servir avec un petit coulis de fruits rouges. Moi, je sais que j'ai fait des framboises, un coulis de framboises. Donc, je vous montrerai le résultat final. Alors, voilà. Donc, on est le lendemain. Donc, je vous montre. Donc, mon nougat glacé, bien. C'est c'est pas dur du tout. Hein, comme vous pouvez voir, c'est vraiment, la texture est vraiment super. Donc, mes petites aussi emporte-pièces. Donc, que je vais démouler. Et avec, je mettrai un petit coulis de framboise hein, que j'ai fait avec le Thermomix. J'ai fait des petites tuiles à la pistache. Donc la recette est sur Cookie Dough, elle est vraiment super. Je vais vous montrer comment je moule mes tuiles. Donc là, elles sortent du four. Hein. Tout de suite, il faut les mettre en forme. Alors, donc je sors, vous voyez. Et en fait, je viens la mettre donc sur mon rouleau à pâtisserie. Donc c'est un rouleau qui est pas très large. Hein. Donc vous voyez, je mets en forme donc mes tuiles. Hop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous lancer dans le nougat glacé, hein, qui est vraiment très simple à réaliser. Et c'est un dessert qu'on peut faire à l'avance et qui plaît toujours. Voilà, et pour les petites tuiles, voilà, vous pouvez faire aussi des tuiles aux amandes. Là, j'ai fait à la pistache parce que je trouve qu'avec les framboises, le coulis de framboise, voilà, ça se met très bien. Donc, vous voyez, donc j'appuie dessus hein, pour bien les mettre en forme. Et après, vous voyez le résultat. Donc, en fait, je les attrape dessus. Vous voyez, je peux encore, les mettre. Donc là, je vais me dépêcher parce qu'il ne faut pas attendre qu'elles refroidissent en fait. Hein, sinon, après, sinon ça se casse. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles recettes.